Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma voiture qui est juste à côté. Donc je vais avoir pas mal de choses à vous dire, notamment je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait à l'extérieur. Niveau mécanique, je vais vous montrer l'intérieur, on va la démarrer. Enfin voilà, je vais vous présenter tout ça. Et à la fin de cette vidéo, on va faire du coup la FAQ où vous m'avez demandé de me poser des questions sur Instagram et sur Facebook. Donc on va répondre à tout ça ensemble tout à l'heure à la fin de la vidéo. Alors donc c'est une voiture que j'ai récupérée il y a un an maintenant. Depuis elle a pas mal évolué parce que je l'ai achetée, elle était complètement d'origine. Donc il y avait les jantes d'origine, enfin il y avait vraiment rien de modifié. Et c'est là où j'ai commencé après à faire toutes mes petites touches. Pour les premières modifications, la première chose que j'ai fait, c'est mon pote Jérém qui m'a repeint la calandre avant du coup en noir laqué. Parce qu'elle avait pas mal d'impact de gravillon, donc là il m'a refait ça vraiment nickel propre. Ensuite j'ai fait les logos en rouge. Après en autre modif extérieur, donc il y a les lames en carbone. Et je l'ai fait récemment, c'est sur mesure en fait. J'ai envoyé les croquis en fait, dessin global de la pièce et il me l'a renvoyé en carbone. Voilà, donc après ça bouge pas, hein, c'est vraiment costaud. La bande de pare-soleil, ça c'est Loco Déco au Mans qui me l'a fait, donc Vincent, et qui m'a fait également les bandes sur le côté. Alors pour ce qui est de l'écusson derrière, on me pose souvent la question. En fait c'est l'écusson du club auto de Monaco. Le premier jour où j'ai acheté la voiture, donc c'était à Nice. Et avec Florian, mon pote, on s'est rendu à Monaco. Pour le petite anecdote, j'avais acheté ça et je l'ai posé directement à Monaco. En fait, c'était le truc un peu rigolo. Et il y a aussi une autre petite histoire à Monaco qui est moins drôle pour mon portefeuille, c'est qu'en fait, on a traversé le tunnel à Monaco de Formule 1, qui est vachement connu, qui est limité à 50 km/h. Mais bon, forcément, on s'est dit, tiens, on écouterait bien un peu le son de la voiture dans le tunnel. Et j'ai fait une petite accélération, mais de rien du tout. Je suis monté à 80 et en fait il y avait nos amis la police qui nous attendaient en moto dans le milieu du tunnel et du coup qui nous ont contrôlés et tout de suite je fais le calcul, je dis 80 km/h au lieu de 50, je dis ça y est je vais commencer à perdre des points. En fait non, on a eu de la chance, je vais vous mettre le petit papier. J'ai payé 100 € d'amende et en fait j'avais peur de perdre des points, mais à Monaco il n'y a pas de points, c'est une principauté et que ça fait pas partie de la France, donc et ben ça m'a permis de payer 100 € et de pouvoir repartir directement. Toujours les petits logos passés en rouge comme à l'avant. Donc faut savoir que c'est une Focus RS MK2, donc c'est la deuxième génération. Donc elle a 10 ans, faut pas l'oublier. Donc c'est pas pour lancer des fleurs, mais je trouve que le look extérieur il est quand même vachement actuel pour moi. Surtout le vert, je trouve ça sympa parce qu'il y a plus en plus de voitures qui sortent dans ces coloris là. Donc c'est vraiment un coup de cœur quoi, cette voiture. On va vous montrer le compartiment moteur. Il faut savoir que c'est un moteur Volvo. Donc tout de suite niveau fiabilité on se sent plus rassuré. Les moteurs qui sont quand même vachement fiables. Il y a juste un détail que je vais vous montrer maintenant. C'est le collecteur d'admission qui est en plastique d'origine et avec la pression de turbo il a tendance à éclater en fait. La première chose à changer quand on achète cette voiture, c'est AL Performance qui m'a installé ça en même temps que l'entretien général que j'avais fait là-bas. Donc pour remplacer celui qui est en plastique, qui avec la pression de turbo qui est assez élevée sur cette voiture là, il a tendance à exploser en fait. Donc là maintenant il est renforcé, donc c'est de l'aluminium et il n'y a pas de problème, on peut vraiment envoyer la puissance sans avoir peur que ça explose. Donc à part ça il y a un filtre BMC qui se trouve juste ici, standard dans la boîte à air d'origine. Donc maintenant je vais vous présenter l'intérieur, donc on va voir un petit peu les modifs que j'ai fait aussi à l'intérieur. Et voilà, c'est parti. Pour ce qui est de l'intérieur, donc on a les sièges baquets Recaro, c'est les CS si je dis pas de bêtises, donc c'est Alcantara au centre. Bon là ici c'est du textile vert. Pour la partie volant, donc il faut savoir que c'est pas le cerclage d'origine en fait. J'ai fait faire par Benjamin, donc sur Le Mans, qui m'a refait le volant en cuir, donc en haut et en bas, Alcantara sur les côtés. Il m'a refait les surpiqûres. Franchement le travail il est vraiment au top. On peut regarder même en dessous avec le petit top rouge. Bon ça c'est au cas où que tu sais plus trop où tu vas. On a les manomètres de pression de turbo qui est au centre.
On a la température d'huile à gauche et la pression d'huile à droite. Voilà. Après au niveau du compteur, bon, il affiche jusqu'à 280, mais si je dis pas de bêtises, la Vmax se situe plutôt aux alentours de 240, 250. Bon après c'est les chiffres internet, hein, uniquement sur circuit bien sûr. Le seuil de porte, donc siglé RS. Voilà. Après ça va être tout pour la partie avant de la voiture. Voilà, donc une barre anti-rapprochement qui a été faite maison. Le diamètre qu'on peut utiliser pour les arceaux traditionnels. Voilà, le petit extincteur, le petit truc qui pendouille qui sert à rien. Ensuite on a la moquette, donc bah, ça c'est moi qui l'ai fait, je me suis bien amusé d'ailleurs à faire ça. Après il faut savoir que tout l'éclairage il est en LED partout et xénon. Donc, je vais le mettre juste là. Voilà, j'ai tout mis en LED et on a aussi les anti-brouillards devant, xénon et LED en bas. Voilà. Donc après, au niveau puissance, on n'a pas parlé puissance. Donc pour le moteur, 305 chevaux d'origine, hein, il est d'origine avec 440 Nm de couple. Et il n'y a pas de reprogrammation, elle est vraiment stock. Après au niveau de la ligne, on a un 4-back, donc après kata en tube avec vraiment une petite gamelle sur mesure à l'arrière. Donc ça c'est Tom qui m'a fait ça. Et voilà, après on a le D-Kata en ce moment. Voilà, hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la voiture. Maintenant je vais pouvoir vous la démarrer pour vous faire écouter le son. Alors, tac. Donc bah, tout simple, hein, embrayage, on reste appuyé. Bah franchement c'est le 5 cylindres, donc forcément ça ronronne plutôt pas mal. Et pas mal de pétarades aussi. Donc voilà. Ça je vais vous le faire écouter de derrière. Alors ça y est, on se retrouve à l'intérieur de l'ARS, on va aller rouler un petit peu et on va aller vous faire écouter ça et surtout monter un peu dans les tours parce que c'est une voiture qui demande que ça. Là, normalement vous avez déjà un petit aperçu du son. Alors bon, la voiture elle est vidée donc forcément on a pas mal de retours de son de derrière. Mais bon après voilà, c'est une question d'habitude, hein. On aime ou on n'aime pas, mais à partir du moment où on monte un échappement, voilà quoi, faut savoir ce qu'on veut. Et c'est vrai que bon pour des petits trajets, franchement ça va, c'est cool. Après de là à faire 300 km sur l'autoroute, là je pense que ce sera un peu plus craignos. Depuis qu'il y a le D-Kata, c'est quand même quelque chose. À part ça, au niveau confort, franchement les sièges baquets, donc les CS, ils sont vraiment top parce que c'est vrai que c'est ferme, mais t'as pas mal au dos franchement et t'es bien maintenu, donc bon, c'est pas désagréable. Et on a déjà un petit passage. Après sinon au niveau conduite, donc bah forcément hein, les suspensions elles sont fermes. Bon là on est en ressort court sur celle-là, il n'y a pas de combiné heureusement, mais ça permet d'avoir une hauteur de caisse plus jolie et en gardant quand même du confort quoi. Voilà, après au niveau de la consommation, là si je regarde l'instantané, je suis à 10-11 litres, bon voilà j'appuie pas quoi. Et sinon la conso moyenne environ c'est 14 litres. Voilà. Bah, après c'est des voitures plaisir donc voilà, faut savoir ce qu'on veut. Des petites pétarades qui vont bien. Franchement les petits
petit retour, c'est trop énorme, c'est les trucs de gamin, mais t'as toujours le sourire quoi. C'est vraiment excellent. Là il y a une belle courbe. Alors j'ai pas précisé, je suis en pneu Hankook V12 Evo 2 et bah franchement je suis vraiment content sur le sec. C'est vraiment un super rapport qualité-prix. C'est une traction, mais il y a un traction control aussi, donc bon, ça évite de patiner quoi. Mais les pneus ils font vraiment bien l'affaire. Et voilà, après il y a aussi les jantes qui sont allégées. En fait j'ai monté des jantes Motec ultra light et je gagne 4 kg par roue. Ça paraît pas mais c'est vraiment énorme. C'est du poids directement aux roues. Donc ça apporte quand même plus d'accélération et plus de freinage automatiquement puisqu'il y a moins de poids à ralentir et à lancer sur les trains roulants. Bonne modif, bah aussi bien esthétique que pour l'utilité du coup. Voilà, bon, en restant modéré quand même. Mais vraiment ça pousse, hein. Franchement le 5 cylindres c'est vraiment quelque chose. Il y a aussi le lettrage donc Hankook, en fait c'est Slick Letter France qui m'a fait ça. Donc c'est un site internet où vous pouvez créer vous-même vos stickers de pneus. Alors on se retrouve maintenant, on est arrivé à Indianapolis, il y a deux nouvelles voitures qui sont juste derrière moi. Donc il y a une Fiesta ST200 et la deuxième qui est juste ici, donc la blanche qui appartient à Dylan et la bleue à Kevin. Donc je suis avec Jordan, salut Jordan. Salut. Salut Dylan. Salut tout le monde. Salut Kevin. Salut tout le monde. Et donc on va être amené souvent à faire des vidéos ensemble, ce sera des rassos, des balades ou même d'autres choses un peu plus spécifiques à vous présenter. Et donc vous nous aviez posé des questions sur Facebook et sur Instagram, donc maintenant on va pouvoir y répondre. Et du coup bah, mes super assistants vont pouvoir m'aider dans ce défi. Surtout que Thomas nous a préparé des fiches. Alors là, ça rigole pas. On va répondre aux questions que vous avez envoyées maintenant, c'est parti, on va commencer avec Kevin. Première question, LC72 Night qui te demande le pire défaut selon toi sur ta Focus. Alors le pire défaut sur la Focus, moi je dirais que c'est l'intérieur parce que la voiture elle a 10 ans. Donc au jour d'aujourd'hui c'est un petit peu, ça a pris une claque quoi, on va dire. Donc si le pire défaut pour moi c'est ça. Après si je peux me permettre, c'est que l'avantage, à contrario de l'intérieur, c'est que l'extérieur il fait vachement récent. Quand tu vois la voiture dans la rue, tu te dis pas la voiture elle a 10 ans. Ouais c'est un contraste ouais. En fait ils se disent ouais la voiture elle est vachement moderne et puis ils montent dedans ils se disent ah ouais non là c'est... En fait faut juste la regarder, faut pas la conduire. Ouais c'est ça, Non, je rigole. faut la regarder passer mais faut pas monter à l'intérieur. C'est ça. Une question de Nolan CHRR. Ouais. Est-ce que tu comptes faire une reprog ou un stage sur ta voiture? Ouais bah franchement ouais ce serait pas mal parce que j'ai un peu fait les choses à l'envers. Là il y a un Decathlon qui est monté sur la voiture et donc du coup bah c'est pas vraiment conseillé on va dire. Donc je pense que ouais ça pourrait être faisable. Tu penses avec un stage 1 gagner combien en termes de puissance? Le stage 1 sur les chiffres ils disent environ 350. Voilà. Alors après ça prendrait peut-être un peu plus de temps quand même parce qu'il faut quand même investir dans l'intercouleur, l'échangeur devant Ouais. aussi et qui va avec. Et voilà sinon à part ça ouais c'est le Decathlon et ouais on peut arriver aux 350. Ouais. On enchaîne avec Romain01 qui te demande pourquoi tu as choisi cette voiture. Alors pourquoi j'ai choisi cette voiture? Bah en fait je faisais des recherches sur le Bon Coin et j'avais pas vraiment de modèle précis et quand j'ai vu celle-ci ça a été un coup de cœur déjà pour l'esthétique extérieure et ensuite je me suis renseigné, j'ai vu voilà moteur Volvo comme j'ai déjà dit, j'ai vu les performances, 300 chevaux par rapport au tarif de la voiture, c'est ce qui était pour moi le meilleur compromis, ouais c'est ça. On enchaîne. Merci Joe. Une question de Marc-Antoine Boulard. Ah attention. Je pense que c'est par rapport à la couleur. Voilà attention. Est-ce qu'ils font les mêmes pour les hommes? Alors est-ce qu'ils font les mêmes pour les hommes? Alors ça c'est une question marrante venant de quelqu'un qui roule en MX5 pour ne pas citer. Mais ouais bon alors après c'est les goûts et les couleurs, ouais voilà. Je pense que c'était ça la question. Alors je pense que c'est aussi une question surtout pour taquiner quoi. C'est ça ouais.
On reste sur le thème de la couleur avec Grégory Parent. S'il demande si elle existe en blouge. Si elle existe en blouge, alors ouais, alors c'est pas une Volkswagen, mais elle a existé en 3 couleurs en fait. Il y a eu le blanc, le bleu et le vert. Jérémy Aubert. Ouais. Alors il te demande quel prix tu l'as acheté et pourquoi tu as été la chercher aussi loin. Alors ok, alors pour la question du prix, en fait j'ai pas spécialement envie d'annoncer tous les tarifs, tout ça, mais sur le Bon Coin on peut facilement retrouver, juste en mettant RS MK2, ça donne à peu près un ordre d'idée. Et ça reste des voitures qui n'ont pas eu beaucoup de décote. Parce qu'à l'époque elles étaient vendues 30 000 €, et pour donner un exemple, une voiture comme celle-là de moins de 80 000 km, ça se paye aux alentours de 28 000 €. Donc on se dit 10 ans, 28 000 € au lieu de 30 000 à l'époque, voilà la décote. L'avantage c'est qu'il n'y en a pas énormément sur le marché. Ouais, aussi. Donc les prix ça descend pas clairement. On enchaîne avec Dylan Calcio qui se demande pourquoi la voiture fait autant de bruit. Est-ce que tu as un trou dans le pot? Alors ça charrie aussi, donc non, il n'y a pas de trou dans le pot, mais il y a le Decata et il y a le 4-bac après, il n'y a plus qu'une seule gamelle en gros, donc c'est pour ça que ça fait autant de bruit quoi. Et la question était marrante. On reste sur les questions un peu marrantes. Bon, Ouais, oula. hors contexte on va dire, mais bon, t'as dit que tu répondras à toutes les questions. Ouais, je réponds à tout. Ouais. Donc question de Totof, Totof. est-ce que t'aimes les moules? Est-ce que j'aime les moules? Alors ouais, j'aime bien les moules, mais là c'est pas vraiment la saison, là on est plus sur les huîtres pour Noël. Ouais, pour le coup là ouais. Mais ouais, il y a de l'idée, ouais. En paella ou non après. Ouais, carrément. Ah, c'était tout. Bon bah ok. Ça va être tout, ouais, c'est fini. Impeccable. Et ouais, donc il y avait pas mal de questions en fait qui se ressemblaient. Donc si on n'a pas répondu à tout, c'est que vous avez vos réponses dans les autres questions en fait. C'est ça. De toute façon, je pense qu'avec tes futures vidéos, tu referas des FAQ. Ouais, des FAQ, ouais, pense. carrément. On rappelle Intel, je faisais Même sur d'autres voitures, parce que les deux ST qui sont juste là, on va être amené à vous les présenter bientôt. Et donc on fera une grosse vidéo, vraiment présentation complète avec les essais routiers et tout ça. Donc on sera amené aussi peut-être à vous demander des questions juste avant les vidéos. Voilà, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal aussi. Ouais. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, il y aura toujours des voitures sympas qui vont arriver, il y a plein de projets en cours, on travaille sur plein de trucs. Et voilà. Et puis merci à toi Kevin. De rien Thomas. Merci à toi Dylan. De toute façon on sera amené à se revoir. Ouais, pas de soucis, mais ouais on va se revoir souvent. Petite piqûre de rappel si je me permets. Ouais. Vous avez toutes les informations ici. Donc voilà. Voilà c'est ça, donc YouTube vous êtes déjà dessus, Instagram TomGear095 c'est toujours pareil. On peut rappeler aussi ton Instagram Dylan? Lothar ST. Lothar ST, et toi Kevin? Kevin Royer. Et Kevin Royer. Ok, ça roule. Donc vous pouvez aller checker tout ça.